Bonjour, bonjour, je vous laisse arriver, je cherche mon retour sur mon autre écran. Hop. Très bien. J'espère que vous allez bien. Bonjour Flavie. Ça a l'air de marcher. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que... Bon, je pense que vous me voyez. Au niveau du son. Est-ce qu'il y a du son? C'est retour. C'est toujours la galère. Allez, coucou. Bon. Coucou Christelle. Alors, comment ça va? Sous cette saison automnale, on va dire. Cette météo automnale. Cette saison, oui, c'est la saison. Hein, voilà. Et on est rentré dans une saison dark. Parfait pour le son. Merci, nickel Flavie. Alors, qui est avec nous aujourd'hui? Tu vas pouvoir te poser un petit peu, Christelle, je pense. C'est ça d'être maman. On court tout le temps. On a beau avoir nos enfants qui sont grands, ben voilà. Si c'est pas pour eux, c'est pour nous. Bonjour Fatou. Alors, bienvenue à toutes celles qui sont là. Je pense qu'il y en a qui vont nous rejoindre. N'hésitez pas, pour celles qui regardent, je dis toujours, derrière le petit rideau, de venir nous faire un petit coucou, c'est toujours sympa. Je me présente, je m'appelle Stéphanie Portra, je suis démonstratrice Stampin' Up en Saône-et-Loire et tout proche de là. Et puis voilà, avec mes lives du mercredi après-midi, je suis démo pour tout le monde, on va dire. Mon périmètre s'élargit. Donc si, bonjour Christine, si vous n'avez pas de démonstratrice attitrée et que vous avez besoin de produits, n'hésitez pas à m'appeler, n'hésitez pas à passer par ma boutique en ligne. On est le 29, c'est-à-dire qu'aujourd'hui et demain, plus que 2 jours pour profiter de notre promotion, la Celebration. Vous savez, pour 60 € d'achat, un petit cadeau, c'est toujours plaisant. Donc elle se finit demain. Après, il va falloir attendre janvier 2022. Mais bon, on attend janvier 2022, mais bonjour Vanessa, 2022, janvier, on peut dire que aussi il y a la Celebration, nouvelle Celebration, plus un nouveau catalogue. Coucou Brigitte. Et puis aussi, je n'ai encore pas diffusé, mais Stampin' Up nous fait une sortie en avant-première d'une collection du prochain catalogue que je vous posterai dans les jours qui arrivent sur ma page. Donc vous pourrez, si vous avez envie de la commander en avant-première, vous pourrez la commander à partir de décembre. Aussi, une autre petite précision, coucou Evelyne, voilà, à partir de vendredi 1er octobre, donc octobre veut dire octobre rose, je suis en quoi, ma fille, parce que c'est elle qui fait beaucoup, tout ce qui est réseau, mes affiches et tout, elle est en train de me planifier, de me faire une petite affiche, octobre rose. Alors, pour octobre rose, je vais faire un petit concours très sympa du 1er au 20 octobre à peu près. Pour toutes celles qui veulent participer, je leur demande, voilà, elles font une petite création, boîte, carte, avec du rose bien sûr, avec ou pas des produits Stampin' Up, avec ce qu'elles ont chez elles. Et au 21 octobre, du 21 au 31 octobre, je publierai toutes les créations que je recevrai, soit si vous voulez me les envoyer, bonjour Simone, vous voulez me les envoyer directement, c'est toujours un plaisir de recevoir des petites choses dans ma boîte aux lettres, ou simplement par message privé, une photo,
et je les publierai. Et toutes celles qui obtiendront le plus de j'aime, d'accord, et ben au mois de novembre, elles recevront un petit cadeau de ma part. Et ceci est un petit concours qui m'appartient seulement. Hein. Il n'y a rien à voir. Vous gagnerez sûrement un produit Stampin' Up, ça forcément, mais c'est un concours qui m'appartient à moi. Voilà, ça n'appartient pas du tout à Stampin' Up ou aux autres démos. C'est ma propre décision. Mais il y aura une petite affiche sur ma page, donc vous verrez tout ça. Alors aujourd'hui, une petite carte sympa, hein, facile, sympa, vous verrez. Un peu dans les, voilà, dans les couleurs de l'automne. Hein. Je suis là depuis ce week-end, j'ai commencé les petites cartes de saison. Je vous tourne la caméra et on regarde ça tout de suite. Allez. Enfin, vous êtes dans mon plafond. Bien sûr. Je vais essayer de... ça a l'air d'être nickel tout ça. Je touche pas, ça a l'air d'être bien. Un tout petit peu, juste un tout petit peu. Alors, ça c'est le code hôtesse de septembre. C'est-à-dire que si vous commandez par ma boutique en ligne et votre commande n'atteint pas les 200 €, vous rentrez ce code. Si votre commande atteint 200 €, ne le rentrez pas, vous choisissez vos petites primes créatives toutes seules comme une grande. D'accord? Ça c'est fait. Alors aujourd'hui, nous allons scraper, nous allons créer une petite carte toute simple. Franchement, très peu de matériel. Hein. Est-ce que vous avez déjà repéré ce petit set de tampons? Oh, moi je le trouve super mignon. Je le cherche. C'est celui-ci. Et ce set de tampons, il sort du catalogue. Du mini catalogue juillet. Et c'est un catalogue hôtesse. C'est un tampon hôtesse. C'est-à-dire que si vous êtes hôtesse, vous pouvez l'obtenir pour une valeur de 16 €, je crois. 15 €. Il vaut à la base 25 €, mais vous pouvez l'obtenir, bonjour Florence, pour 15 € de prime créative. C'est sympa. Hein, et moi, je le trouve très, très sympa. Scrape un petit peu des enfants, tiens. Alors, ce petit ruban aussi, c'est le ruban, je ne l'ai pas pris à côté de moi. Alors, est-ce que je l'aurais pas là? Est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est ce ruban? Je ne sais plus. Alors, il y a bien une petite... Où est ce ruban? C'est un ruban blanc avec des petites paillettes. Il est, eh ben, je croyais qu'il était sur le catalogue saisonnier. Eh bien non. Alors, coucou Isa. Qui aurait vu ce... Si, c'est le ruban que vous trouvez à la page 37. C'est le ruban d'organza pailleté. Il a des toutes petites paillettes. Il est très joli. Et moi, je l'ai... Je vais vous laisser un peu, j'ai l'impression que c'est un peu haut. Voilà. Moi je l'ai teinté en tarte potiron avec les Stampin' Blends. Donc j'ouvre et elle s'ouvre comme ça. Mon ruban, je vais vous montrer, je le fais coulisser et
ça s'ouvre. Vous avez un pli ici, un pli ici. Hop. Le ruban qui est ici. Et là, le ruban de derrière, faut pas qu'il soit fixe. D'accord? Parce qu'il faut que ça tienne ici fermé. Mais je peux pas le coller parce que si je le colle derrière, on peut plus ouvrir là. Donc, j'ai fait derrière un petit passant. Et derrière, elle est comme ça. Et là, du coup, je passe mon ruban, mon petit passant, comme ça. Hop, je tire et je peux nouer mon ruban. Coucou Dominique, merci. Alors, j'ai voilà, j'ai tous mes commentaires qui partaient, je les voyais pas. Bonjour Laurence, je regarde parce que je n'avais pas. Coucou Marilyn, coucou Simone, je remonte vos messages parce qu'ils n'étaient pas affichés, donc je ne voyais pas. Donc j'espère que ça vous plaît. C'est un pliage très simple. Vous voyez. Alors là, je suis partie en vert jardin et en tarte au potiron. Donc pour celle-ci, c'est ça. Là, je vais la faire en cidre à la cannelle. Ok. Alors, j'ai mes commentaires qui disparaissent, c'est pénible. Ouais, la forme, elle est originale et très facile, très simple, vous allez voir. Qui fait avec moi? Que je sache à quelle allure je scrape. Alors, il vous faut pour la base un papier de 27 cm sur 14. Okay, je les mets là. Christelle, tu fais en même temps que moi? Eh ben, super. Donc, j'avais donné la liste des produits. Est-ce que tu as le temps? Tu as eu le temps de préparer ou pas? Mais c'est facile. Là, il faut un papier de 27 cm sur 14. Simone en replay, très bien. N'hésitez pas à me montrer vos... Comment ça s'appelle? T'as pas eu le temps. Donc, prends une base de 27 sur 14. N'hésitez pas, une fois que vous avez fait vos projets, quels que soient les produits que vous avez utilisés, n'hésitez pas à me remontrer, m'envoyer une photo ou à poster. Je poste toujours le lendemain ou quelques temps après le papier, le tuto papier. Donc, quand vous voyez ce post-là, mettez vos créations dessous. Comme ça, les personnes peuvent voir ce que vous avez fait. Alors, Christelle, ou d'autres si elles le font en même temps que moi, sur les 27 cm, il va falloir faire 2 plis. D'accord? Un pli à 9 de chaque côté. Alors, tac. Pli à 9. Alors, attention, le pli, c'est avec le curseur gris clair. Hop, je tourne. Tout ça pour pas ouvrir mon bras. Autrement, ça fait 9 et 18. Et 9. Voilà. Voilà. On a 2 plis. Un pli à 9, un pli à 18 ou 2 de 9 de chaque côté. Après, je mets mon papier sur la base. Là, je vais refaire mon 9 parce que je ne l'ai pas appuyé correctement. Voilà. Je mets mon papier sur la base du 14 cm. Je colle en haut. Je vais me mettre là à 5 cm. D'accord? Non. Non, je ne vais pas faire comme ça. Là, il me faut un stylet, un réglé. Sur les 9 cm, sur les 27 cm, vous avez fait 2 plis. Un de 9. Là, j'étais perturbée parce que j'ai un livreur qui arrive.
mais ma fille va gérer. Donc, sur les 27 cm, vous avez fait 2 plis, 9 cm de chaque côté. D'accord? Là, sur les plis, on va faire une marque à 5 cm, par exemple, sur le premier trait de pli. On va faire partir du haut un repère à 5 cm, d'accord? Sur le deuxième pli, à partir du bas, un repère à 5 cm. Donc, moi, ce que je fais, je cale mon papier sur mon coupe-papier pour bien être stable. Et je vais, avec mon petit réglé, je vais chercher les 5 cm. Hop, je me fais un petit point, un petit repère. D'accord? Alors, je me fais un petit repère. Et je fais pareil pour le trait du bas. Hop, je me mets là, je colle. Je me mets sur mon deuxième pli. Et je cherche 5 cm. Hop, et je fais un repère. Donc, de près. Je vais accentuer, je commencerai après. De près. Vous avez le premier pli, et sur le premier pli, à partir du haut, on fait un repère à 5 cm. Sur le deuxième pli, on ne voit pas bien si, le deuxième pli, à partir du bas, on fait un repère à 5 cm. Ok, tout le monde me suit? Pour le moment, j'ai pas comme ça. Hop, et hop. Après, avec notre plioir en os ou notre touche à tout, avec les petites boules du touche à tout, on va faire nos plis. On va plier du repère de 5 cm jusque là dans l'angle, et après du repère de 5 cm jusque là au trait, au pli. D'accord? Je me mets là. Comme ça. Et je fais de l'autre côté, de là, du repère au pli. Alors, pour mieux adhérer, d'habitude c'est ce que je fais, et là je ne l'ai pas fait. Ça va mieux pour marquer, je prends mon tapis mousse. Comme ça, ça va mieux. D'accord? Et là, je fais de mon trait à ma ligne de pli. Alors, est-ce que vous voyez? Vous voyez un petit peu, voilà. Et je fais pareil en bas. Mon deuxième repère, mon deuxième repère qui est sur la deuxième ligne de pli, je vais plier de mon point à la première ligne de pli et de mon point à l'angle en bas à droite. Sur le tuto papier, vous retrouverez le schéma sans problème. Alors, par contre, n'hésitez pas, je suis nulle en informatique, hein. Donc forcément, moi, mes tutos sont à la main. Hein. Voilà. Si jamais vous ne comprenez pas, s'il faut que je précise plus de choses ou quoi, ou qu'il y a des erreurs, n'hésitez surtout pas à me le dire. Donc de là, c'est ça en fait. Vous voyez? Hop, hop. Là maintenant, on va marquer nos plis. Alors, le partie de droite, on le ramène à l'intérieur. Non, puis même à l'extérieur, je me suis trompée. Et celui-là à l'intérieur. À gauche à l'intérieur, à droite à l'extérieur. On fait un accordéon. Ok? Ça fait comme ça. Non, j'avais raison, mais je suis... Oh. Pardon pour celles qui font en replay. En fait, ça fait comme ça.
Hop, on est bien dans le bon sens. D'accord? Donc, montagne, vallée. Ok. Après, ça se fait tout seul. Celui-ci, on le pousse à l'intérieur. Le premier pli du haut, on le pousse à l'intérieur. Et vous allez voir, en le poussant, vos plis de chaque côté se font tout seuls. D'accord? Vous avez juste à insister. Et ça se fait tout seul. On va faire avec le deuxième. Après celui-ci, on le relève. Bon, je vais le tourner. On le lève et ça se fait tout seul. Bien sûr, c'est quand même là. Oh, bah, je vais pas y arriver aujourd'hui. Allez. Non, il veut pas. Pourquoi il veut pas? Hop. Vous voyez? Et j'insiste. Je vais refaire avec vous, je vais vous montrer. En fait, ça fait comme ça. Le pli, le volet de gauche, il va dessous. Le volet de droite, il va dessus. Ok? Mais attendez, mais je sais pas. Non, le volet de deux. Oui. Le volet de gauche, il va dessous. Le volet de... Mais non, mais je... Mais qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, parce que j'ai... Voilà, mais j'ai pas tourné ma carte dans le bon sens. Donc, c'est ça. Le volet de droite, de gauche, va dessous. Le volet... Voilà, fait comme ça. Et là, ça va à l'intérieur, comme ça. Et ça va à l'extérieur. Et comme ça. Voilà. C'est tout bon. Bon, Christelle, c'est bon pour toi? Bon, bah, nickel. Parce que, alors, franchement, là, j'ai fait un méli-mélo. Alors, on insiste bien sur les plis. D'accord? Que ça reste un maximum plié. Voilà. Là, c'est comme ça. Ok. Maintenant, on va s'occuper de nos papiers design. Et je vais, moi, ma petite technique à moi, après, voilà, c'est pas chacune sa technique, mais je vais vous montrer comment moi je fais pour vraiment tomber dans le biais correctement. Pour ça, donc je vais mettre de côté, il vous faut du DSP. Hop. Alors, moi, j'ai pris 2 de 9 cm sur 14. Ok, il vous en faut 2. Et ce papier, il vient de la collection. Une très jolie collection. Je ne sais pas si vous l'avez vu. J'ai des post-it de partout. Cette collection autour des murs, elle est superbe. Dans le catalogue saisonnier, page 44-45. C'est une collection qui est vraiment beau papier, des belles découpes. Puis elle est super, super. Je vous prévois un beau projet avec cette collection. Regardez. Et pour celles qui n'ont pas de machine de découpe, il y a même un lot où vous pouvez, tout est déjà pré-découpé. Comme ça, vous pouvez décorer vos cartes, vos créations. Tout est pré-découpé. Des petites étiquettes, des contours d'étiquettes. C'est vraiment... Et vous avez des découpes magnifiques. Une jolie collection. Donc, je range avant ça sur le bureau. Alors, de là, coucou Laurence, on prend notre coup de papier. On va couper, c'est-à-dire que là, vous voyez, il faut qu'on enlève
l'angle ici. Ok? Donc, sur ce repère-là, on va faire un repère à 5 cm de ce côté. À droite, en haut à droite, on fait un repère à 5 cm. Alors, moi, je vais essayer de faire un petit repère en blanc. Mon petit foncé. Bonjour Corinne. Alors, un petit repère en blanc où... Donc, lui n'est pas taillé. Et si je prenais celui-là, on va le voir après un peu. Bon, c'est pas grave, c'est pour le live. 5 cm, d'accord. C'est juste. Comme ça, de là, on va couper de 5 cm jusqu'à la pointe. Ok? Donc, c'est pour la partie gauche. On fait un repère sur notre partie droite du DSP de 5 cm en partant du haut. Et on va couper de notre repère à notre pointe. Alors, on y va. De notre repère à notre pointe. Alors, pour couper comme ça, pour couper de notre repère, on va couper, je rigole parce que j'ai encore un zouave derrière ma fenêtre. Alors, les mesures du rectangle du DSP, Christelle, entre parenthèses, Christelle, c'est ton zouave à toi qui vient de me perturber. Alors, je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Alors, mon DSP, il fait 9 cm sur 14. Si c'est celui-là que tu voulais. Et tu fais pour, de ce côté-là, comme on va enlever ce rectangle-là, tu fais un repère sur ce DSP. Tu fais un repère à droite en partant du haut à 5 cm. Et on coupe. Alors, tac et tac. Et là, je coupe. Pour pas casser vos angles, vous mettez au milieu, vous montez, vous descendez. Comme ça, vos angles ne sont pas coupés du tout. Pas cassés, vous voyez. Là vous ne frisez pas, c'est-à-dire vous abîmez pas. Et là, vous allez me dire, mon papier, ben voilà, forcément, il est trop grand. Donc, de là, pourquoi il est trop grand? Parce que ça fait exactement la même mesure que cette partie-là, 9 par 14. Donc, de là, je vais enlever sur le L, que j'appelle mon angle droit, je vais enlever 0,5 de chaque côté. 0,5 ou 0,3, ce que vous avez l'habitude d'enlever quand vous mattez votre papier. D'accord? Et comme ça, oh là là, il va falloir que je change ma lame. Commence à être usée. Alors, vous voyez, je sais pas si on voit, mon papier, il n'est pas très net. Comment je voyez? Donc, hop, un petit coup de lime pour enlever le papier qui a pluché. Et comme ça, ça va tomber pile poil. Là, on aura les 5 centimes, les 5 qu'on a l'habitude. Si vous me voulez moins, vous pouvez mettre 0,3, il n'y a pas d'importance. Hein. Donc là, on pourra coller. D'ailleurs, on va coller comme ça. On va pas courir après le... On colle, on colle. Alors, tac. J'essaie de coller équilibré. Hop, voilà. C'est jamais très bien équilibré quand on est en live parce que... Voilà. Et on va faire celui-ci maintenant. Alors, celui-ci, c'est on va enlever la partie basse de notre DSP. Donc, les 5 cm vont être marqués de l'angle à gauche, en bas à gauche, et on monte. 5 cm. Je vais mettre, est-ce que vous voyez comme ça? Là, on marque à gauche.
que vous voyez, je suis peut-être pas assez poussée. Donc moi, je me mets comme ça, un petit trait pour marquer. Mon crayon n'est pas très... C'est pas le crayon le plus adéquat pour faire ça, mais bon, c'est pour que vous puissiez voir ma marque. Et là, on va couper de notre marque blanche à l'angle. Alors, vous mettez dans la position que vous êtes le plus à l'aise. Hop, un angle ici, mon petit marquage là. Je plante ma lame, je monte, je descends. Ouais, je crois que j'enlève les petites peluches. Alors, j'ai pris de ce côté, mais je vais vous montrer l'autre côté. Regardez, l'autre côté comme il est beau aussi. Il est chouette, hein? Il est trop beau ce papier. Et là, je vais coller. Non, je ne vais pas coller. Je vais enlever 0,5 sur mon angle droit. Sur l'angle droit, j'enlève 0,5. Hop. Pareil, quand vous avez des petits plis, moi, des toutes petites coupes, c'est pareil. Je plante ma lame au milieu de mon papier. Et j'aurais dû changer ma lame. Parce que franchement... alors je sais pas si c'est ce papier qui pluche plus que d'autres, mais... Alors... Et là, on colle. Hop. Et je colle mon papier ici. Voilà. Vous voyez, comme ça, mes deux lignes sont vraiment... c'est équitable. Alors après, je vous dis, vous faites l'écartement que vous voulez. 0,3, 0,5. Sur là, j'avais fait 0,3. C'est un peu moins large. Vous voyez. Donc de là, ça c'est fait. Maintenant, on va s'occuper de ces petits angles-là. Donc pour ces petits angles, moi j'ai pris du papier couleur café qui font 5 cm, 9 cm par 5 deux fois. Ok, et là je vais les couper aussi en biais pour faire en diagonale pour faire deux rectangles. Alors là, comme c'est du papier j'ai un problème avec ma connexion, c'est super pénible. Là, comme c'est du papier uni, hein, il n'y a pas de sens de dessin, d'imprimer. Mais ça serait du papier design, admettons, vous couperiez du papier design. Faites attention que votre papier, vous voyez celui-ci, je pourrais pas m'en servir de cette face. Si là, à la rigueur là, mais bon, c'est pas le but. Si je voudrais m'en servir pour là, si, comme ça, je pourrais mettre, et puis là, comme ça, admettons. Bon, c'est pas dans mes couleurs que j'aimerais. Mais voilà, faites attention à ce que quand vous coupez du papier design en comment? C'est pas le rectangle en plus. Quoique si. Mais attention, là, il n'y a pas trop de sens. Mais attention à s'il y a un sens. S'il y a encore celui-là, je trouve qu'il y a un sens, le feuillage. Vous voyez? De ce côté, il serait droit. Donc là, ça irait, mais... Ah, quoique si. Là, ça tomberait. Faites attention, quand vous coupez du papier design avec un sens, attention à votre coupe, où vous faites votre coupe. Voilà, c'est ce que je vais vous dire. Mais là, moi, peu importe. Je vais nettoyer ma réglette. Peu importe, parce que c'est du papier uni. Alors, j'ai pris du papier couleur café qui fait 9 cm sur 5 et je coupe en diagonale. Je mets mes angles dans ma petite
rainure, je plante, hop, et je redescends. Et de 1, et je fais pareil pour le deuxième, et de 2. Je descends un peu parce que je ne vois pas du tout. Hop, ouais, au moins que la lame accroche. Alors, je ne sais pas si... Est-ce que j'aurais eu des lames sous la main? Je vous aurais... Ben non. Rangé. Donc là, tac, tac, tac. Pareil. À savoir qu'il va falloir qu'on coupe 0,5 aussi pour aller pour que ça soit en coupe le L. On fait comme tout à l'heure, on coupe le L à 0,5. Hop. Hop. Alors, on coupe les 4. Hein, sur le L, on coupe. Hop. Bonjour Nathalie, je vois qu'il y en a qui apparaissent. C'est gentil d'être là. N'hésitez pas à nous faire un petit signe quand vous arrivez. Tac, tac, tac. Hop. Et le quatrième. Hop. Tout ça belle. Alors, Christelle, tu arrives à suivre? Bon, tu scrapes vite, toi, ça va. Ah, j'ai bougé. C'est des petits bouts. Hop. Voilà. Et là, on va faire un peu de... On va coller. Alors, je colle. Ici. 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 Et ici. Voilà, on va tout coller. Allez, on y va. Hop. Alors, je me mets un petit peu peut-être hors champ, juste pour que je puisse coller droit et que je voie comme il faut. Je suis très mal installée pour... Je vais me dépêcher. Et puis... Hop, je tourne. Le plus long, c'est d'être précis dans ces coupes obliques là, ces diagonales. Après, voilà. Une fois que vous avez compris le système, c'est facile. C'est facile. Après, il faut juste essayer de coller droit quand même pour que ce soit un peu joli. Voilà. Hop. Donc, Christelle, où en es-tu? Parce que là, maintenant, il va falloir qu'on coupe le papier central. Cette forme-là. D'accord? Et cette forme-là, on la prend
Alors là, on prenait exactement les... J'aurais dû ancrer mes bords. Je mettrai un petit coup de... On prenait pour ces deux morceaux de DSP, on prenait exactement 9 par 14. Là, très bien si tu colles. Là, pour la partie centrale, il te faut un papier, ou il vous faut un papier de 8,5 par 13,5. On enlève déjà les 0,5. D'accord? Donc, un papier de 8,5 par 13,5. Moi, j'ai pris un papier très vanille. Et de là, on va faire du coin en haut, gauche, on descend, on fait un marquage à 5 cm. D'accord? Et du coin bas, droite, en montant, on fait 5 cm. C'est-à-dire que là, il faut qu'on coupe comme ça. D'accord? Et que là, on coupe comme ça. Donc, je vous montre. Je me mets là, toujours contre. Ça me sert d'appui, en fait. Et là, je vais trouver le 0,5. Là. Donc, en haut à gauche, on descend à 5 cm. Et en bas à droite, on monte à 5 cm. Et on fait 2 plis, 2 marques. Donc, on a une marque là, à gauche, et une marque à droite. Et on va couper en diagonale de la marque au coin opposé. Hop, là, de la marque. Là. Je coupe 5 cm. Je monte, je descends. Et là, je fais l'inverse. Pourquoi je fais l'inverse? Je vais au trait là. Ça fait que votre papier, hop, hop, vous voyez? Alors, moi, je l'ai fait un peu plus clair. Comme ça, c'est l'endroit où on va pouvoir écrire un petit mot. Et on le colle au centre. D'accord? Alors, Christelle, si tu n'as pas compris, n'hésite pas. De toute façon, le replay sera derrière. Le tuto, pas forcément, parce que dès mon live, hop, je m'en vais. Hop, la carte, elle est... On va dire que... Voilà. Là, la carte est faite. Pas compliqué. La carte est finie, pour dire. Là, c'est que de la déco, maintenant. Et j'ai fait ma petite déco en avance. Alors, il vous faut un ruban. Tu suis... Bon, bah, nickel. Il vous faut un ruban. Moi, j'ai pris le ruban Faux Suède. D'accord? Vous le retrouvez à la page 140 du catalogue annuel. Et j'ai pris 50 cm. On plie pour savoir à peu près. On plie. Je fais juste comme ça. Hop, à peu près. Je vais le mettre par là, mettons. D'habitude, je prends un poids. Hop. Je prends un bloc-notes d'habitude. Alors, on colle notre... Bonjour Valérie. Notre ruban est collé juste sur la... Il est fixé juste sur le devant de la carte. Hein. Surtout pas le derrière. Hein. Alors, pour fixer vos rubans, le mieux, c'est le double face.
Comme ça, ça ne bave pas sur votre ruban. Voilà, là, mon ruban est fait. Ok. Là, je me suis avancée parce que j'ai pris ce petit bonhomme-là que j'ai colorisé. Et j'ai fait mes découpes avec cette collection de dies que je vais vous montrer. Les dies Diorama, il s'appelle. Alors, où sont mes dies? Je vous cherche. Mes découpes, ça sera vous visualisez. Ah bah, on voit mieux quand c'est tac tac tac. Là, vous voyez, vous avez 3, 5, 7 découpes. Donc moi, je me suis servi de cette collection-là. J'ai colorisé mon petit Gugus avec ça. Il faut juste que je retrouve. Voilà, je vais le coller. En mousse 3D. Alors, j'ai tamponné à la... oui, je perds mes mots. À la Memento pour coloriser après avec mes Stampin' Blend. Hop. Mais si j'enlève pas tout, mais je me disais bien que j'ai pas tout enlevé. Hop, mon petit Gugus. Là, on va le coller devant. Un petit peu de colle léger. Ok. Alors, où est-ce que je vais le mettre? Tiens. Je sais même pas. Non, il faudra que je regarde. J'ai même pas prévu de petits sentiments. Donc. Hop, je vais ouvrir. Je vais coller de ce côté. Ouais, là je mets pas en 3D là parce que comme ça va le fermer, je veux pas trop d'épaisseur. Après, chacune est libre. Alors, pareil, ce petit chien, hein, il est dans ce set de tampons. Tac, tac, tac. Voilà. Je croyais que j'avais fait toute ma déco, mais non, j'ai pas fait ma déco. Là, je ferai un petit passant ou pas, vous n'êtes pas obligé, hein. Juste la fermer pour montrer. Voyez. Là, j'avais prévu des petites feuilles. Et ces petites feuilles, on les retrouve aussi dans les découpes là-dedans, dans celui-ci de comment, vous voyez, le thé de demain autour des murs. C'est vraiment une découpe, il y a plein de découpes. Un fond de feuilles et il y a des petites feuilles. Donc, je vais découper plein de feuilles pour mettre la découpe de l'oiseau, des branches. Il faudra que je mette un petit sentiment. Pour mettre un petit peu par-ci par-là, pour mettre un petit peu de couleur sur mon... J'ai enlevé ça parce que ça brille.
Vous voyez, je mettrai un peu partout pour que je puisse faire... je vais mettre un petit sentiment. Là, je crois que j'avais déposé un petit sentiment. Peut-être que je reprendrai aussi, tiens, un joyeux anniversaire, je sais pas. Hop, là, ça fait... Donc, là, j'enlève. Je vais vous montrer. Je ferme. J'en avais fait d'autres. Je vais vous montrer mes autres versions. Celles-ci de petites feuilles, elles font partie. Alors, attendez. Celles-ci, là, de petites feuilles, elles font partie d'un autre set. Elles font partie de ce set-là, temps de partage. Ok. Je sais pas si c'est celui-ci. Voilà. Avec les petites étiquettes. Et là, vous avez les feuilles. Le poinçon est en une seule fois, en un seul morceau, celui-ci. Mais il découpe vraiment diverses... faire des petites étiquettes de cadeaux, qui sont sympas aussi. Voilà, voilà. Donc, ma carte est à fignoler. Voilà. Il ne manque plus qu'un petit sentiment à mettre par-ci, par-là. Je pense que Christelle, elle n'est pas loin d'avoir fini aussi sa carte. Tu es parti sur une carte de Noël. Ah, nickel. Oui, oui, tu nous montreras ta carte. Je publierai dès que j'aurai mis... Je vais vous montrer. Moi, j'étais partie sur celle-ci aussi, j'avais fait avec croquis du jardin. Et en vert jardin et puis papaye-pâle. Hop, pareil. Derrière, j'avais fait un petit passant pour mettre ma carte, mon ruban. Et j'avais fait aussi celle-ci. Avec des produits qui sont dans le catalogue annuel, qui ne sont pas de cette année, mais qui sont encore dans le catalogue annuel. Donc, il ne faut pas les oublier. Vous voyez ? Voilà, voilà. Alors, celle-ci est un peu plus grande, mais ça faisait pas au niveau des mesures, ça faisait pas des mesures contre rond. Donc, j'ai dit pour un live, il vaut mieux que ça soit contre rond. C'est plus facile pour tout le monde. Hein, voilà, voilà. Qu'est-ce que vous... Qu'en pensez-vous de toutes ces petites cartes? Merci Isa. Donc n'oubliez pas, alors c'est facile, vous aurez le tuto, je pense demain, le tuto papier demain. Donc là, sous le tuto papier, vous mettrez vos créations que vous avez fait, comme ça donne des idées pour tout le monde. Je vais tourner la caméra pour vous faire un petit bisou, c'est plus facile. Alors, tac, tac, tac. Alors, et ben voilà. C'est des cartes qui sont rapides, simples, mais voilà, qui font... des fois, il n'y a pas besoin de faire compliqué. L'essentiel, c'est juste la déco. C'est de la façon que vous décorez vos cartes. Je vais me brancher parce que je sens que je suis... Bon, je peux me brancher. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, n'oubliez pas. Ouais, celle-ci, pour une retraite, ça est sympa, hein. Elle est sympa. Puis les couleurs, j'aime bien. N'oubliez pas, aujourd'hui et demain, Celebration. Pour les personnes qui sont à côté de chez moi, il me reste de la place samedi après-midi si elles veulent venir découvrir ce que c'est que le scrap. Pour la journée mondiale de la carterie, j'organise un atelier.
Donc le matin il est complet, donc l'après-midi il reste de la place. Sinon, que vous dire de plus? Je vous mets aussi, je pense, peut-être plus vendredi, l'affiche pour le petit concours sympathique Octobre Rose, d'accord? Donc plus il y a de participants, mieux c'est, parce que comme ça on voit plein de créations et c'est ce qui est génial. Voilà, voilà. Je vous fais des bisous à tous. Merci encore d'être présente sur chacun de mes lives, hein, ça me motive. N'hésitez pas à partager. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur ma page Facebook, sur ma page YouTube et je suis aussi sur Instagram et Pinterest. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt, à samedi pour certaines, à la semaine prochaine pour les autres. Bisous, bisous. Merci.